Donc Hugo, vous êtes en ligne avec nous, vous étiez en train de nous expliquer que vous compreniez un petit peu, j'ai lu le texte complet de ce qu'a dit Bali Bagayoko et vous disiez donc que vous compreniez qu'on peut, dans certaines circonstances, siffler la Marseillaise. C'est bien ça, hein? Effectivement, oui. Même Alors, si c'est c'est ce que, ne pas respecter la loi. alors, j'ai envie de vous dire, on vit quand même dans un pays où il y a quand même des formes de loi qui sont un peu débiles. On va prendre sur le fond. Non, mais il faut, Non, faut quand même savoir reconnaître les mais on choses peut telles pas qu'elles dire sont. ça quand C'est-à-dire que, par même. exemple, On je peut peux pas dire développer. ça de son pays quand même. Alors, il y a des lois débiles, je le dis, je le maintiens, mais attendez, je vous l'explique. On vit dans un pays où si tu squattes quelque part, tu es plus sécurisé au niveau de la loi que le propriétaire. C'est-à-dire que le propriétaire, il arrive à t'expulser sans forcément te tabasser ou quoi que ce soit. Il te sort dehors. C'est toi qui es en tort parce que tu le sors Et manu si un militari. maire refuse de marier un OQTF, c'est lui qui trinque. J'entends bien ce que vous dites. Et donc, vous comprenez qu'il y a quand même des problèmes dans la loi. J'en vois d'autres. Si vous voulez, sur des trucs plus simples, regardez, aux élections présidentielles, on n'a pas le droit de mettre du bleu, blanc, rouge parce qu'il ne faut pas représenter la France. Donc, en tant que président, tu te présentes pour représenter la France, mais tu n'as pas le droit de mettre un drapeau bleu, blanc, rouge. C'est où, ça? Un drapeau bleu, blanc, rouge, tu n'as pas le droit d'utiliser les symboles de l'État, mais tu n'as même pas le droit d'utiliser toutes les couleurs de l'État, je crois. Si t'es trop... Donc, mon cher Hugo, 26 ans, qui nous appelle de PACA bien déterminé, vous êtes en train de nous dire que comme il y a certains textes qui sont effectivement, qui paraissent un peu surprenants, au nom de cela, celui-ci aussi, vous n'avez pas forcément envie de le respecter, c'est ça? Mais c'est surtout que sur le principe, on parle d'un symbole, c'est-à-dire que siffler La l'hymne Marseillaise, national oui, d'un oui, pays, oui. c'est arrivé pour plein d'autres pays dans des cas où leurs actions à l'international ont suscité des vives émotions et des vives réactions. Mhm. Autrement dit, lorsque la Marseillaise est sifflée, c'est pas forcément le peuple français, mais sa façon de diriger, sa façon de prendre en charge les requêtes qui ont été, que ce soit les requêtes internationales ou telles que ça s'est passé. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose de négatif. Je vous rappellerai quand même qu'on est le pays qui avons coupé la tête de la monarchie. Personne Donc, n'a oublié ça. ce que je tiens à dire, c'est que, et attention, je suis pas en train de dire que c'est super de couper la tête des rois, mais ce que je veux vous dire, On a c'est bien que compris. on parle d'un symbole, c'est juste siffler une Marseillaise, comme si c'était un crime d'avoir, comme le dossier Epstein. Mhm. D'accord. Merci beaucoup, mon cher Hugo, de nous avoir appelés. Très intéressant. On va donner la parole à nos chroniqueurs invités d'un studio pour réagir. Merci infiniment, mon cher Hugo. Excellente journée. Vous qui nous appelez de la région PACA. Karim Aloum veut réagir. C'est juste siffler, en fait, il dit, En Hugo. réalité, je l'entends attentivement. Il dit on peut ne pas respecter la loi sans caduc. Moi aussi, j'ai pas envie de payer mes impôts. Chacun, un commerçant dit je vais pas verser la TVA à l'État, etc. Ça, c'est la République bananière, monsieur. Mais il dit que c'est pas bien grave. Mais voilà, c'est très très grave parce que chacun, c'est la désobéissance civile. Après, c'est la bordélisation du pays. C'est ce que le parti du maire de Saint-Denis souhaite. C'est bordéliser le pays, conflictualiser, parce que dans cette interview qu'il vient de dire, Kevin, il a lu, il y a quelque chose qui a été rajouté. Le maire de Saint-Denis appelle à une insurrection au cas de la victoire du Rassemblement national par les urnes. C'est-à-dire que si le Rassemblement national gagne les élections présidentielles par les urnes, il appelle à une insurrection. Appeler à une insurrection, c'est une guerre civile. Mais on voit ici que le maire de Saint-Denis ne respecte pas, le parti à qui il appartient, ne respecte pas la démocratie. Ce sont des totalitaires. Pour Quand c'est pas eux autant, qui est-ce gagnent, que c'est les quelqu'un autres. fait un Il faut article 40, Franck arrêter. Alizio, je me tourne vers vous, L'insurrection, on entend et bien c'est ce qu'il puni par dit. la loi. Aussi Par l'appel contre, à l'insurrection. Karim Aloum, par contre, quand je fais un signe, il faut s'arrêter parce que sinon, on va pas s'en sortir. Je vous en prie. Donc, non, parce que tout le monde n'aura pas la parole. Michel attend depuis un moment. Donc, voilà. Si vous parlez à chaque fois pendant 3 minutes, on va pas y arriver. J'adore vos remarques, mais par contre, quand je fais signe qu'il faut donner la parole à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, parce que sinon, on va pas y arriver. Et je veux donner la parole à Franck Alizio. Il y a l'invité qui arrive dans un instant. Tout ce que vous dites était parfait Merci et capital et très important. En revanche, j'aurais aimé que Franck Alizio puisse réagir à ce que vient de dire Karim Aloum lorsqu'il dit que effectivement c'est un appel à l'insurrection. Effectivement, il a déjà fait des appels à l'insurrection. Effectivement, c'est quand même antidémocratique. Question, Franck Alizio, est-ce que vous, député de la République, vous avez fait un article 40 sur ces sujets?
Non, mais la question se pose en effet. En effet, il serait tout à fait pertinent. Il faut y réfléchir avec mes collègues, mais de faire un article 40 là-dessus, c'est évident. Parce que, comment dire, on voit bien la stratégie en ce moment. Monsieur Mélenchon la joue un petit peu plus calme, voilà, il essaie de s'adoucir, mais derrière, il y a Monsieur Bagayoko. Derrière, il y a tous les autres. Il y a les chevaux légers d'LFI qui, eux, continuent à propager tout ce qui... Enfin, quand on crache sur le drapeau, qu'on crache sur l'hymne national, qu'on crache sur la police, qu'on a la haine de la police, la haine des militaires, la haine de tout ce qui fait la France, eh bien, la nouvelle France de Monsieur Mélenchon, en réalité, c'est l'anti-France. On déteste tout ce qui fait la France, son histoire, ses symboles, l'État, la police, l'autorité. Donc évidemment qu'aujourd'hui, ce qui prétend être la nouvelle France, en réalité, c'est l'anti-France. Voilà. Ils n'ont que haine pour les Français, pour la France, et on se demande pourquoi ils candidatent à des élections et pourquoi ils candidatent à la présidence de la République. Et on se si c'est pour demande détruire le parti dont ils veulent prendre la tête. Mais Franck Alizio, vous êtes député de la République, je me demande qui laisse faire. Qui laisse faire? Vous voyez ce que je veux dire? On ne cesse on a déjà fait des articles 40 sur LFI. On ne cesse de dénoncer LFI. LFI nous le rend bien d'ailleurs et nous déteste. Vous savez, moi, je ne connais pas une réunion publique pour faire la différence. Je pense qu'on est la seule famille politique, le seul parti. Je ne connais pas une réunion militante, une réunion publique du Rassemblement national à la fin de laquelle on ne chante pas la Marseillaise ensemble. Vous voyez, c'est toute la différence. Et nous sommes l'opposé absolu d'LFI. Nous les battrons jusqu'au bout. Je crois que d'ailleurs nous sommes le seul parti, notamment lors des dernières élections, à n'avoir jamais frayé avec LFI quand dans tous les partis, il y a eu à un moment donné du fricotage avec LFI au nom du barrage républicain si cher à M. Attal. Rassemblement national des Bouches-du-Rhône. Michel, vous nous appelez de Bourgogne. Bonjour Michel, comment réagissez-vous? Bonjour Christine, tout d'abord je vous remercie pour toutes vos émissions avec votre équipe, c'est vraiment extraordinaire de vous avoir. Je ne fais que répéter ce qui a été dit déjà 1000 fois. Non mais ça nous fait du bien, merci beaucoup. Voilà. Merci ma chère Michel, vous nous appelez de Bourgogne, vous avez 79 ans. Et on sait tout de vous. Ah la coquine. Alors ce que vous ne savez pas, c'est que je suis chez ma coiffeuse préférée et qu'à vous attendre longuement, je voyais le coup que ça n'allait plus être possible de vous parler. Je sais ma chérie, ça fait 22 minutes, mais vous savez que je dois faire une pause là, donc... je sais bien. Alors on va faire très court. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit Hugo avant moi. Je suis tout à fait d'accord. Et pourtant, je ne fais pas partie du Rassemblement national, mais je suis parfaitement d'accord avec Franck Alizio, avec ce qu'il vient de dire. De toute façon, déjà, la semaine dernière, j'ai eu à parler sur les antennes avec Elliot à propos de Bali Bagayoko, quand il disait que les urnes, ça allait se passer dans les rues. Moi, j'ai dit ce jour-là, j'ai travaillé un petit peu le sujet à ce moment-là. LFI a été, les statuts de LFI, c'est de février 2016. À l'époque, c'était Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qui est devenu après Premier ministre en fin d'année 2016. C'est un scandale que les statuts de cette association aient eu le droit d'être déposés au nom de la France insoumise. Elliot me disait, Michel, vous faites de la sémantique, bien sûr, mais quand on veut s'appeler la France insoumise, on ne peut plus s'étonner de rien. Je suis absolument d'accord avec vous. Elliot Deval, qu'on le retrouve tout le week-end sur Europe 1, exactement à la même heure. Merci beaucoup pour votre remarque. C'est vrai, la France insoumise, on peut se poser des questions. Déjà, la France insoumise, ça veut déjà dire ce que ça veut dire. Merci beaucoup pour votre appel, ma chère Michel. Merci pour votre patience au standard.